Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le temps fort de l'année au trot, à savoir le Grand Prix d'Amérique. Il se disputera en ce dimanche 27 janvier 2019 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Cette compétition de prestige servira de support au pari à la carte, c'est-à-dire au quintet, ainsi qu'à ses dérivés. Voici mon pronostic pour cette rencontre de haut vol. J'ai placé en tête le tenant du titre numéro 15, Redley Express. Sa préparation s'est bien déroulée, il a fait une course digne d'intérêt à l'occasion de son retour à Vincennes, se classant deuxième du prix de Bourgogne. Il était ensuite ferré dans le prix de Belgique, mais il a pris une honorable 5e place sans que son driver ne soit méchant avec lui. L'objectif avoué, c'est ce Grand Prix d'Amérique. Il peut conserver sa couronne, le 15 Redley Express. On lui posera le numéro 12, Bold Eagle, qui n'a plus à faire ses preuves au plus haut niveau. Il a remporté cette course en 2016, en 2017. Il a terminé deuxième l'an dernier, derrière Redley Express. Le cheval a quelque peu déçu certains observateurs à l'occasion des premières préparatoires à ce prix d'Amérique, mais il a pleinement rassuré en s'imposant dans le prix de Bourgogne. Ici, il devrait une nouvelle fois répondre présent. Attention également au numéro 12, Bélina Josselin. A priori, c'est la bonne base également pour ce quintet. Elle a tout pour plaire. Elle a fait sensation en s'imposant dans le prix de Belgique. Elle a malheureusement, pour son entourage et ses preneurs, été disqualifiée après enquête pour avoir occasionné une gêne. Mais attention, elle est au top de sa forme. Elle se présente ici en pleine possession de ses moyens. Elle sera pieds nus. Elle a déjà fait l'arrivée de ce prix d'Amérique. Deuxième en 2017, quatrième l'an dernier. Et une nouvelle fois, je pense qu'elle peut jouer les premiers rôles. 15, 18 et 12, a priori 3 bases solides pour l'édition 2019 de ce Grand Prix d'Amérique. On le reposera le numéro 17, Propulsion, qui lui a fait l'impasse sur les préparatoires. Il a été s'exercer en Scandinavie pour être affûté pour ce rendez-vous. Propulsion est également confirmé au plus haut niveau, 39 podiums en 44 courses courues. Quatrième de cette course en 2017, troisième l'an dernier. Il devrait une nouvelle fois terminer dans le quintet. Attention également au numéro 16, Bird Parker, qui sera à sa 4e participation, 7e en 2016, 13e il y a 2 ans et 6e l'an dernier. Le cheval a cette année remporté le prix de Belgique. Et à mon avis, dans ce prix de Belgique remporté sur tapis vert, et à mon avis dans ce lot, une place peut parfaitement lui revenir. On se méfiera également de leur cadet, le 4 Davidson Dupont, le 5 Delia Dupomro. Davidson Dupont, le 4, c'est déjà 3 victoires au niveau groupe 1, prix de sélection, critérium des 5 ans, prix de l'étoile, mais également une victoire dans la préparatoire prix de Bretagne, courant novembre, où il devançait ce numéro 5 Delia Dupomreux, qui elle a depuis remporté le prix du Bourbonnais. Donc ces deux-là ont prouvé, malgré leur jeune âge, qu'ils avaient les moyens d'affronter leurs aînés avec des prétentions et de les regarder droit dans les yeux. À mon avis, dans ce lot, ils peuvent parfaitement venir brouiller les cartes. Le 4 Davidson Dupont, le numéro 5 Delia Dupomreux. Pour une combinaison éventuellement plus élargie, on peut rajouter le numéro 9 Cara Williams, 5e du Bretagne, 4e du Bourbonnais, 4e également du prix de Bourgogne, 3e du Belgique. Il a prouvé qu'il fallait compter avec lui, tout au moins pour les places à ce niveau. Donc résumé chiffré pour ce dimanche 27 janvier, prix d'Amérique 2019. Il ne faut pas s'attendre à mon avis à de gros rapports avec le 15 Redley Express, le 18 Bold Eagle et le numéro 12 Bélina Josselin. Il est difficile de faire sans eux. On le reposera le numéro 17 Propulsion et ensuite pour les places le 16 Bird Parker, le 4 Davidson Dupont, le 5 Delia Dupomreux et encore le numéro 9 Cara Williams, 15, 18, 12, 17, 16, 4, 5 et 9. Réunion de gala d'ailleurs à Vincennes en ce dimanche. Dans la première, le prix Camille Blaiseau, épreuve estampillot et groupe 2, nous avons au départ un bon cheval. À mon avis, c'est le 105 Ekeren. Il a fait l'impasse sur le prix de Cornully. Il pouvait le courir suite à son succès dans le prix Émile Ruotto le 23 décembre. Il avait gagné en force ce jour-là. Une confirmation est ici attendue. C'est Dauphin lors de cette course du 23 décembre, à savoir Evangelina Blue, le 106 et le 108 Esiderac tenteront de faire aussi bien. Il convient également de suivre en confiance le 107 Exotica de Retz, déjà gagnante au niveau groupe 2 début décembre. Et ensuite, elle a terminé deuxième du prix Léon Taquet, un groupe 3, où elle terminait derrière Evangelina Blue qu'elle retrouve ici. Donc le 105, le 106, le 107, le 108, priorité aux plus riches dans ce premier rendez-vous, épreuve sous la selle, semi-classique. Prix Charles Tiercelin, autre épreuve estampillée groupe 2 sur 2100 mètres. Nous avons au départ un cheval de tout premier plan, c'est le 307 FaceTime Bourbon. Il a été battu dernièrement dans le prix de Tonac Villeneuve par Falcao Dorma qui le retrouve ici, mais il le retrouve avec une meilleure position initiale. Il part en première ligne, Falcao Dorma sera en deuxième ligne derrière la voiture. Le 303 Fakir de l'Euro, troisième de ce prix Tonac Villeneuve, peut une nouvelle fois terminer sur le podium. Concernant FaceTime Bourbon, le 307, à mon avis, il va s'imposer. Lui qui compte déjà 9 victoires en 11 courses courues. Il a notamment remporté le critérium des 3 ans. Et sachez qu'il sera déféré des pieds des postérieurs pour la première fois.
dans cette épreuve. L'inconnu dans la maison, c'est le 301 Zlatan, un cheval transalpin qui a gagné le derby italien en mois de septembre. Il compte près de 500 000 € de gains, ce n'est pas rien. Donc à mon avis, dans ce lot, c'est peut-être le client principal pour les chevaux précités. 307, 303, 312 et éventuellement le 301 qu'on va apprendre à découvrir sur notre sol, puisqu'il était venu courir l'été dernier à Enghien. Malheureusement, il avait été fautif et on n'a pas vu de quoi il était capable. Prix Jacques-Andrieux, 4e course. Nous avons au départ le tenant du titre, le 413 Arlington Dream, qui, comme l'an dernier, va rendre la distance, va rendre 25 mètres. Il s'imposait en 1:12.7 dans cette course en dernier, soit le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. Il devançait notamment le 411 Vrai Voyou, qui sera de nouveau de la partie, mais attention, Vrai Voyou partait 25 mètres devant l'année dernière. Cette année, il doit composer avec un rendement de distance. Dès lors, je leur préférerais le 406 Clé des Champs et le 408 Mind Your Value, un cheval très dur à l'effort qui aime animer les courses et qui ne lâche jamais le morceau. Ces deux-là qui ont formé le couplet gagnant du groupe 3 Prix Sans Dire Oui le 21 décembre. Donc priorité pour moi au 406 ou 408 devant le 413 Arlington Dream, le tenant du titre. Mais a priori, ces 3 chevaux devraient pouvoir s'expliquer pour la palme. Concernant la 7e, nous avons le 702 d'Orgueuse de Guest qui mérite crédit. Lors de ses 10 derniers parcours, il a enregistré 7 victoires et 2 places de 2e. Et en dernier lieu, sur le tracé qui nous intéresse, eh bien, il a gagné le 18 décembre et ce en 1:11.4. S'il répète ce chrono, il s'annonce une nouvelle fois difficile à déloger, d'autant qu'il sera pieds nus. Le 702 d'Orgos de Guèze. Je lui opposerai son compagnon d'entraînement, autre protégé de Jean-Michel Bazir, le 703 Superfest qui se plaît sur les parcours réduits et qui est bien placé derrière la voiture. Et le 705 également, c'est Cash and Go. Attention, le cheval revient bien, il a très bien fini dans le prix de Lille dernièrement où il s'est classé 6e. Une fin de course des plus encourageantes et à mon avis, il approche de son bon niveau. Dès lors, il faut lui faire confiance. 702, 703 et 705. Concernant la 9e, une confirmation est attendue pour le 908 Fun Destiné. Il vient de s'imposer sur le tracé qui nous intéresse le 6 janvier, et ce en 1:14.2. Le cheval sera de nouveau déféré des postérieurs. Une confirmation est ici attendue. On résume tout ça rapidement pour Vincennes en cette réunion de gala du 27 janvier. La première, le 5, le 6, le 7 et le 8 dans l'ordre du programme. La troisième, le 7, le 3, le 12 et éventuellement le 1. La quatrième, le 6, le 8, le 13, et la 7e, le 2, le 3 et le 5, sans oublier le 908 en fin de journée. Voilà pour les infos de ce dimanche 27 janvier. Excellent jeu à tous, bonne journée, et rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle émission.